Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Je vous le dis, on voit vraiment de tout quand on est comme moi, psychothérapeute. On n'imagine pas, on imagine. Écoutez, des policiers qui ont le délire de la persécution, des hommes politiques somnambules qui font des meetings sur leur balcon à 2h du matin, des médecins qui ont le trac, mais oui, on n'obtient pas que des succès, ah non. Tiens, il y a juste un an, un chirurgien vient me trouver, paralysé le malheureux. Chaque fois qu'il était sur le point d'entrer dans la salle d'opération, le trac. La bouche sèche, les mains qui tremblent, les mots coincés dans la gorge. Le temps qu'il demande le scalpel, son patient était mordi. J'espère que vous l'avez incité à changer de métier. Ah non, j'ai dit ne changez rien, et imaginez-vous en train de découper un méchoui avec des amis. Et allez-y en toute confiance. Ça n'a pas marché? Si, les yeux fermés. Il a découpé son patient, les yeux fermés. Et son trac est passé rien qu'en pensant qu'il découpait un méchoui. Oui. Et par contre, depuis, il est devenu végétarien. Albert, encore un peu de poire. Une larme, hein, j'ai des rendez-vous. Oh, il n'est pas triste, le psy. Tiens, en parlant de poire, ça m'appelle une patiente. Elle tenait un restaurant pas loin de mon cabinet, et sa spécialité, c'était... Le clafoutis aux poires? Non, c'était de laisser brûler tous les plats. 3 semaines, elle a gardé son restaurant. Faillite totale. Alors, quand elle est venue me voir, elle était dans un état lamentable, morale à zéro. J'ai donné des aphorisants, je l'ai envoyée à la mer du Nord pour lui changer les idées. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle est devenue. Non. Elle est morte sur la route. Ah bon? Sur la route? Oui, j'avais conseillé de prendre les choses du bon côté. Elle a pris l'autoroute en sens inverse. Dis donc, Albert, tu exerces un métier passablement dangereux, hein? Oui, enfin, surtout pour les autres. Oh, alors, remarquez, j'ai quand même des réussites. Oui, il y a quelque temps, une jeune fille vient me trouver, 3 suicides au barbiturique, 2 au gaz, 1 au rasoir, tous ratés. Elle était désespérée. 6 suicides ratés? Non, attention, moi, au 7e, je me flingue. Qu'est-ce qu'elle avait, cette malheureuse? L'histoire classique, la trentaine, célibataire. Où est le problème? Adolescence perturbée et solitaire, parents divorcés. C'est courant à notre époque. Oui, alors le père avait filé avec une jeunesse, la mère obligée de faire des ménages. La fille gentille, pas vilaine, se replie sur elle-même. Comment s'appelait-elle? Fabienne, Fernande? Bon, oui, quelque chose sur Fernande, quelque chose comme ça, peu importe. Et alors, les copines ont des flirts, se fiancent, se marient. Et voilà notre Fabienne, non, Fernande, je me rappellerai jamais. Peut-être Fernande de Magasse, vous appelez Marguerite, ça continue. Notre Fernande est en cale sèche et qui se rend compte que le prince charmant, ça ne se trouve que dans les bouquins. Alors elle se redit, elle se bloque. Elle n'osait pas communiquer. Ben voilà. Et puis un jour, paf! Elle s'éclate comme une bête. Et elle entre au couvent. Non, elle devient jeune fille au père. Jeune fille au père, très freudien, ça. non, mais l'histoire est beaucoup plus tragique. Fernande trouve son prince charmant, le type brillant, intelligent, cultivé, bonne famille, catholique, enfin, etc. Et le mariage est décidé dans l'allégresse générale. Et le jour du mariage... Il la laisse tomber? Elle a mis le doigt dessus. Oui. Et il l'a plaqué pour la demoiselle d'honneur, la meilleure amie de notre ami Fernand. Et qu'est-ce que tu lui as conseillé? De mieux choisir ses copines, j'imagine. Non, pas du tout. Je lui ai dit, croyez-en un homme d'expérience. Quand on a trop de problèmes, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est encore d'en faire profiter les autres. Et depuis, elle a ouvert une maison de rendez-vous. On n'aurait pas pu faire ça une autre fois. Je vais être affreusement en retard à mon entraînement. Ouh, Frédéric, tu te bouges un peu, s'il te plaît. Non, ce sera beaucoup mieux comme ça, j'en suis sûre. L'autre fauteuil ici, le canapé là et la télé là-bas. T'arrêtes pas, surtout, je vais tout lâcher. Ah non, surtout pas sur mes pieds.
À tout hasard, je te signale qu'on est en train de tout remettre comme c'était avant. Tu crois? Bon, Frédéric, lève-toi, tu veux? Mais pourquoi j'ai changé les choses de place, moi, si c'était comme ça avant? Mais parce que tu es la bougeotte toute ta vie. Et que c'est ta façon de bouger tout en restant sur place, c'est logique. En parlant de sur place, il y en a une qui ne se remue pas beaucoup, hein? Tu peux lever tes pieds 2 minutes, s'il te plaît? Merci. Enfin, c'est pas possible, elles sont pourtant quelque part. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais mes balles de golf, elles étaient là tout à l'heure. T'avais qu'à pas les laisser traîner. Frédéric, pousse-toi un peu. Non, si c'est pas trop demandé, j'aimerais aussi que tu te penches légèrement en avant. Non, le buste, voilà, c'est tout. Merci. Tes balles, elles sont là. Ah bah je pouvais toujours les chercher. Merci, je file. Je te laisse avec le zombie. Dis, secoue un peu. On peut savoir à quoi tu rêves, au juste? Oh, Frédéric. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais à quoi tu penses? Oh, rien. Tu ne vas pas rester toute la journée sur ce canapé à ne penser à rien, quand même. Tu te sens fatigué? Tu as mal quelque part? Tu veux que j'appelle un docteur? T'as pas le moral? À cause de quoi? C'est ton roman qui n'avance pas. Non. À cette cadence, on est encore là demain. Bon, je vais te faire du café. Ça va te réveiller. Je veux pas de café, je veux un petit noir. Comment ça, un petit noir? Ma première poupée, c'était un petit baigneur, il était noir. C'est Martine qui me l'a pris. Martine? Quelle Martine? Ma meilleure amie à l'école maternelle, elle me l'a pris à la piscine. Je veux un petit noir. Comment veux-tu que je te trouve ça dans le quartier à cette heure-ci, un dimanche? Mais tous les magasins sont fermés. J'en veux un vrai. Un vrai? Écoute, je vais te faire un bon chocolat avec du pain d'épices beurré comme tu aimes. Et ensuite, la petite Frédéric ira faire une grande promenade avec Tata Irène pour s'éclaircir les idées. Hein? En attendant, on va faire un gros câlin à ton nounours. Mais qu'est-ce qui me prend? Je deviens complètement gâteuse, moi. Oh, toi, tu as des peines de cœur. La solitude, c'est ça? Personne ne m'aime. Oh, comment ça, personne ne t'aime? Oh, je comprends. C'est l'histoire d'Albert qui t'a mise dans cet état. Cette pauvre Fernande. Mais enfin, mais c'est ridicule, mais ça n'a rien à voir. Toutes les filles de mon âge sont mariées, elles ont des enfants, et moi, rien. La plupart des filles de ton âge qui sont mariées et qui ont des gosses préféraient être à ta place, crois-moi. Le ménage, la cuisine, les courses, oh, elles n'arrêtent pas. Mais tu ne réalises pas ta chance. Il faut donner, tu comprends. C'est ça le grand secret. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu te diras, ça dépend comment tu donnes. S'il n'y a personne en face de toi pour recevoir, ce que tu donnes tombe forcément à côté. Et alors, c'est toi qui paies les pots cassés. Bon, c'est le risque. Bah, dans la vie, hein, on n'a rien sans rien. Et il y a 2 manières de réagir. Ou tu attends dans ton coin sans faire un effort, et dans ce cas, l'assiette se casse. Ou alors, tu tends la main vers les autres, et dans ce cas, l'assiette se casse aussi. Bon, d'accord. Assieds-toi. On va essayer de reprendre le raisonnement depuis le début, mais sans les assiettes parce que ça fout tout par terre. Hein. Remarque qu'il nous en reste encore 6, ça pourrait être pire. Donc, comme je te disais, la théorie de Murphy, c'est de donner. Si tu donnes, les gens prennent. Tandis que si tu n'as rien à donner, eh bien c'est très simple, si tu n'as rien à donner, ils n'en ont rien à foutre. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, le principe même du murphisme, c'est que tout part de soi. Il faut rayonner, ne voir que le côté positif des événements. En gros, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une philosophie qui marche très fort aux USA en ce moment, je t'assure. Hein. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut toujours laisser sa porte entrouverte. Car on ne sait jamais qui peut entrer. C'est toujours quand on est le plus découragé, qu'on ne croit plus à rien, que les choses arrivent. C'est ça la vie. Tout peut se produire à tout moment. Mais rien ne dit que demain tu ne vas pas rencontrer un gentil garçon. Décidément, tu n'es pas dans ton assiette. Il faut être positif. Positif, tu entends?
Mais c'est un principe simple. Souris à la vie te sourira. Non, alors là, ma chérie, il faut être un peu plus coopérative. Voir le bon côté des choses. Ne jamais jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je veux un petit baigneur noir. Surtout rester calme. Ne pas se laisser contaminer. Je me contrôle parfaitement. Je suis positive. Tiens, il en reste une. Non, écoute, Irène, je suis complètement ridicule. Elle va jamais me prendre au sérieux. Mais si je te dis, c'est son genre à Frédéric, c'est une sentimentale. Et vas-y à fond sur le sentiment, hein, comme le beurre sur les tartines. Qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Mais c'est très simple. Tu attaques en force sur le physique. C'est le principe. Les intellectuels, il faut d'abord les rassurer sur leur physique. Et puis après seulement l'intelligence. Et ensuite, tu termines sur le caractère. Le physique, l'intelligence, le caractère. Non, écoute, j'y arriverai jamais. Mais si. Allez, en piste. Frédéric, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve très jolie, comme fille. Bon, c'est vrai, c'est pas la première chose qu'on voit chez toi, mais quand on prend la peine de te regarder, ça saute aux yeux. Tu as ce qu'on appelle une beauté bien à toi. Tu vois, il y a des filles, on a l'impression qu'on a déjà vu les mêmes ailleurs, eh bien toi, non. Tu es unique. Et puis tu es intelligente. Tu vois, moi, une fille qui est jolie mais qui n'est pas intelligente, ça me laisse complètement froid. Évidemment, si elle est intelligente et en plus très jolie, tant mieux. Mais, par exemple, une fille qui est jolie et qui est simplement intelligente, eh bien, je préfère ça à une idiote, même si elle est très belle. Et puis, j'aime bien ton caractère. Non, c'est vrai, tu ne te plains jamais. Tu es toujours dynamique, hein, constructive, pleine d'allant. Hein? Pleine d'allant. Non, écoute, Frédéric, là, il faudrait que tu m'aides un tout petit peu, parce que d'abord, je commence à avoir très mal aux genoux, et puis j'avoue que je suis à bout d'arguments. Alors, je t'ai parlé de ton intelligence, de ton physique, de ton caractère. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Il revient pas, c'est mon signe. Ça veut rien dire. Si ça se trouve, il se regarde en chien de faïence. Hein. Timide comme il est. Alors? Le bide. Elle végète. J'ai l'impression de parler à un palmier en pot. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? On peut tout de même pas la laisser comme ça. Et si tu essayais, toi? Comment ça, moi? Tu m'as dit un jour que tu serais capable de séduire même une plante verte. Bah, c'est l'occasion, jamais, hein? Une plante verte, oui, mais pas une pierre tombale. Bon, allez, un petit effort. Allez, montre-nous ton savoir-faire. Allez. Tu sais, ma petite Frédéric, j'ai bien réfléchi à ton problème. Hein. Ce qu'il te faut, tu vois, c'est un mec. On a beau dire, hein, mais rien ne vaut un homme vrai pour vous mettre les idées bien en place. C'est normal que tu déprimes, tu vois. Tu n'en as pas l'air comme ça, mais tout au fond, je suis sûr que tu es une gourmande, une dévoreuse. Les petites comme toi, moi, je les renifle au premier coup d'œil. Je vois très bien le genre de type qu'il te faudrait. Grand, baraqué, belles épaules. C'est important, les épaules. Hein. Puis intelligent, oh, ça compte aussi. Mais attention, pas le genre intello-ringard, non. Et puis, bien sûr, la classe, quoi. Ça te dit rien? Non. Ça t'inspire pas. Je veux un petit baigneur noir. Un petit baigneur noir. Oui. Là, je dois bien avouer, je nage comme un piano, tu vois. Non, parce que pour te faire plaisir, moi je serais bien passé à la casserole, mais là, un petit baigneur noir, c'est pas mon rayon, hein. Démissionne. Courage, ma grande. On va te sortir de la déprime. Merci, madame.
Alors, ça marche. On n'entend plus rien. Je sais pas ce qu'elle rate, hein. Un petit baigneur noir, elle dérègle complètement. Oh bah là, hein, plus d'hésitation. À ce stade, ce qu'il faut, c'est un traitement radical. Ma petite Irène, tu sais ce qu'il te reste à faire. La camisole de force? Les électrochocs. Et alors là, attention, qu'est-ce qu'on trouve dans le chapeau? On ne trouve pas un lapin, on ne trouve pas une colombe, ni même un foulard, on trouve une pince à linge. Et même 2 pinces à linge. Et tout plein de pinces à linge. Non, les pinces à linge, c'est pas la bonne idée. Alors, essayons les histoires drôles. Bon, Frédéric, est-ce que tu sais pourquoi les Français aiment les histoires belges? Non, elle ne le sait pas. Moi non plus d'ailleurs. Enfin, il paraît que c'est parce qu'ils peuvent en rire 3 fois. La première fois quand on les leur raconte, la deuxième fois quand ils les racontent, et la troisième fois quand ils les comprennent. Ça c'est drôle ça. Oh là, il rit une fois. Essayons notre truc. C'est peut-être plus de son âge. Ah oui, je sais. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Flouf. Hein? Au revoir, monsieur. Ah, mais te voilà enfin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au téléphone? Tu semblais affolé. Oh, je suis très inquiète. Plus moyen de lui parler. Blocage total. Oh, d'ailleurs, c'est de ta faute. Comment ça, ma faute? Mais ce sont tes histoires qui ont tout déclenché. Mais a-t-on idée de parler de frustration devant une fille qui se ronge les sangs parce qu'elle a coiffé Sainte-Catherine? Il va falloir la guérir et en vitesse, mon vieux. Oui, on verra, on verra. Alors, blocage total, tu dis. Bien, les autres symptômes, agressivité... Oh, là, aucune. Non, elle sourit bêtement. Hein. Bien, incontinence? Incontinence? Rien de visible, à vue de nez. Bon, alors, il reste un petit espoir, quoique c'est le 2e stade du processus. Quel processus? Eh bien, crise de régression affective et mentale, aboutissant sur une désorganisation des structures de la personnalité et à une incapacité de s'intégrer socialement. Mais il faut s'attendre à quoi? Au 3e stade, que l'on considère comme extrême. Oui, alors là, le sujet se comporte comme un nouveau-né, il dort toute la journée, suce son pouce, mouille ses vêtements, et ne s'exprime plus que par des arre, boum, crac, plouf. Arre, boum, crac, plouf. Mais ça sonne comment? Ça ne se soigne pas vraiment. Non, ça s'en va comme c'est venu, ou alors ça persiste. Ça dépend. Faut prendre des précautions. Des précautions? Oui, cacher les médicaments, fermer les fenêtres, prévoir une babysitter. Elle est de quel signe, Frédéric? Scorpion, je crois. Oh là là, je crains le pire. Bonsoir, Zaza. Bonsoir. Oh, mais tu te rends compte, voilà Frédéric qui nous fait une grosse déprime. J'ai fait une Albert, ça semble grave. Oh. C'est tout l'effet que ça te fait? Dis donc. Ça n'a pas l'air d'aller non plus, toi. Ton processus, là, il serait pas contagieux par hasard? Oh, en aucun cas. Pure coïncidence. Quand même, ça fait furieusement penser à une épidémie. Elle est là-haut, Frédéric? Je crois. Tu crois? Il vaut mieux aller voir, on ne sait jamais. La fenêtre, mon Dieu, pourvu que... Encore une, on a beau être blasé, ça fait toujours quelque chose. Ouf, non. Ah bon? Mais enfin, mais où peut-elle être? Seigneur, le baigneur, la salle de bain. Oh. Fausse alerte. Eh bien, Frédéric, faut pas vous laisser aller. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein? Et vous n'êtes pas bien ici entouré de vos amis? Vous êtes jeune, l'avenir est plein de promesses à votre âge. Oui, surtout qu'elle a sa vocation. C'est un écrivain, notre Frédéric. Vous écrivez? Eh bien, raison de plus, quelle chance vous avez. Tant de gens s'ennuient dans l'existence sans but, sans idéal. Ah, croyez-moi, rien ne vaut le travail. Le travail est une source d'enrichissement et de confiance en soi. Moi, eh bien, les problèmes des autres m'ont mis très à l'aise, surtout financièrement. Et je dois l'avouer, le travail m'a épanoui. Et si vous me regardez... Je ne sais même pas si elle t'écoute. Hein. Ça n'a pas l'air de la convaincre. Tenez, prenez Irène. N'est-elle pas l'exemple d'une belle réussite? Hein? Elle a tout sacrifié à sa carrière. Amour, famille, sécurité. Est-elle malheureuse pour autant? Oh, j'en ai vu passer des femmes sur mon petit divan. Des hystériques, des frigides, des nymophomanes, des complexés de toutes sortes. Je vais vous faire un aveu. L'amour, c'est un faux problème. La belle affaire, oh, la petite affaire, oui. On s'en passe très bien. Il n'y a pas ça qui compte dans la vie. Et je sais ce que je dis. D'ailleurs, mon père nous le répétait souvent.
Travaillez, prenez de la peine, c'est les femmes qui manquent le moins. J'ai toujours écouté papa. Oh, mais c'est vrai ça. Elle a perdu son père quand elle avait 12 ans. Oh là là, complexe d'Electre, très typique. Oui, dans un supermarché. Il est parti avec la caissière. Irène, tu comprends? Ma petite poupée, mon petit baigneur noir, c'est mon père qui me l'avait offert, alors je... Et comme on me l'a volé... Oh oui, là, ma chérie. Ça va mieux maintenant? Oui, je crois que ça va bien. Et Balbert, ça ne va pas? Tu as l'air bizarre. C'est le contre-coup, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais quand ça va bien pour les autres, moi je déprime. Brusquement, je me sens perdu. Comme autrefois, lorsque maman éteignait la lumière et me laissait tout seul dans le noir. Oh, je suis vidée. Quelle journée. Tu es sûr que ça va bien, toi? Oui, défaillance passagère. Alors, pour Frédéric, attention à la rechute. Évitez de la brusquer, beaucoup de tact, beaucoup d'affection. Et puis, à la moindre alerte, n'hésite pas à me rappeler. Pardon, madame. Irène, viens voir près du frigo. Oui, ça coule de partout, oui. Et on n'a plus de mouchoirs. Des mouchoirs? Prenez un torchon. C'est pas une méthode un peu brutale? Pas du tout. Quand je les dégivre, moi, je prends toujours un torchon. Bon, c'est tout de même pas sorcier. Bon, allez, je vais arranger ça. Allez, montez tenir compagnie à Frédéric. Elle a besoin d'être très entourée. Beaucoup d'affection et de tact. Robert, j'ai du tact. Voyons, tu me connais. Ouais. Oh non, Zaza, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Et rebelote. Oh, dire que j'ai pris des locataires parce que j'avais peur d'une maison sinistre. Je pensais pas ouvrir un asile. Bon. Une histoire de cœur. Non, Pourquoi tu pleures alors? je pleure pas. Alors tu transpires. Et c'est pour te rafraîchir que tu vides le frigo. C'est à cause de la télé. Je suis nulle. Ah non, bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis nulle, je te dis. Je suis en train de rater ma carrière. Ah, qu'est-ce que tu racontes? On veut pas que je change de style. On veut pas que je me perfectionne. Chaque fois que je veux sortir de mon rôle de speakerine, chaque fois que je propose d'animer une nouvelle émission, eh ben ils en prennent une autre. C'est peut-être parce qu'ils sont contents de toi en tant que speakerine. Tu es très performante, tout le monde le dit. Je voulais faire le tirage du loto, eh ben c'est une autre qu'ils ont choisi. Ça. Et pour l'émission de jeu familial, tu sais, le squelette dans le placard, eh ben j'avais posé ma candidature. Et tu sais qui a été choisi? Marie-Clotilde, cette petite boulotte qui zézaille et qui postillonne. Chacun son style, hein. Oh God. Et c'est pareil pour la météo. 3 refus, Irène. Coup sur coup. Parce que je suis nulle. Faut pas chercher plus loin. Elisabeth, ça suffit, tu exagères. Dépression atmosphérique, courant d'air froid en provenance du frigo. Je sais bien que je suis mauvaise. Mais non, tu n'es pas mauvaise. Si je suis mauvaise. Bon, d'accord, tu n'es pas mauvais, tu es infect, tu es lamentable. Ça va comme ça? Chaque fois qu'on te voit sur le petit écran, on a tout de suite envie de zapper. La speakerine la plus minable depuis l'invention de la télévision. Irène, je suis nulle, je rate ma carrière, on ne veut pas que je progresse. Et je mange, et je m'empiffre, et je compense en me goinfrant. Est-ce que tu as seulement pensé à ta ligne? Ma ligne? Si tu continues comme ça, tu vas devenir énorme. Même cadré à la taille, tu seras en gros plan. Je suis complètement idiote. À partir d'aujourd'hui, je recommence à zéro. Je reprends une vie plus saine. Du sport, du yoga. Oh, merci Irène, merci 1000 fois. Et de 3. Je vais faire un régime. Alors là, tu exagères, ça ne s'impose pas vraiment. Hein. Je suis prête à tout. Je ne reculerai devant aucun sacrifice pour atteindre mon idéal. Ton idéal? Je veux présenter le concours Eurovision de la chanson. Oui, évidemment, il va falloir que la Belgique gagne cette année. Irène, sois gentille, hein? Dis-nous quelque chose. Je veux mon petit baigneur noir. Je veux mon petit baigneur noir. Ah non, tu n'as pas le droit de nous faire ça, pas toi. C'est une catastrophe. Je sais pas, moi, ce qu'il faudrait, c'est trouver le moyen de la faire rire, une histoire drôle. Ben vas-y, raconte. C'est un type qui va chez le docteur, alors le docteur lui dit, tiens, toussez. Alors le type, alors le docteur lui dit, non, toussez plus fort. Alors le type,
Alors le docteur lui dit non, toussez vraiment fort. Alors le type... Et alors il y a le médecin qui lui dit, ça fait longtemps que vous toussez comme ça? Et maintenant? Je suis nulle. Je suis mauvaise. Mais vas-y, toi, essaye. Hein, une blague? Ben, c'est l'histoire d'un fou qui va voir un psychiatre et le fou dit docteur, j'ai plein de petites bêtes vertes comme ça sur moi. Docteur, regardez, j'ai plein de petites bêtes vertes. Et alors le docteur dit attention, hein, ne les mettez pas sur ma table. Comme quand ma mère éteignait les lumières et me laissait toute seule dans le noir. Tu vois que je sais pas les raconter. Ça, non, j'ai pas moi. Une devinette peut-être. Irène, qu'est-ce qui est noir? Qui a des poils très doux, une petite moustache, une longue queue, des petites oreilles pointues et qui fait miaou? Un chat. Mais peut-être que vous ne connaissez pas. Pardon, ah, maintenant c'est plus la peine, hein, on n'y arrivera pas. Bon, mais je téléphone à Albert. Ah non, pas la peine. Hein. Ah ben dis donc, heureusement que j'ai pas une vraie déprime. Hein. Si je devais compter sur vous pour me tirer de là.